Bienvenue à Marisa Tech, je m'appelle Eric Ngaonziza Wankonda de EJP Network Consulting. Comme vous le savez, nous vivons des moments difficiles du virus Corona et certaines personnes profitent de cette occasion pour arnaquer ou bien escroquer d'autres personnes. Donc, je voulais prendre cette occasion pour vous parler d'une des attaques qui s'appelle phishing. Phishing est une forme d'ingénierie sociale dans laquelle un attaquant tente d'obtenir des informations confidentielles ou sensibles des victimes. Voici comment l'attaquant opère. L'attaquant commence en faisant une recherche sur Internet d'une ou des victimes. Ensuite, cet attaquant crée un site web de phishing et ce site va l'aider à collecter les données sensibles. Cet attaquant va se faire passer pour une personne légitime. Donc, si vous faites, par exemple, des transactions en ligne bancaires, il peut se faire passer comme votre banque. Donc, cet attaquant enverra un email à une ou des victimes et il mettra dans ces emails un lien afin que la victime ou les victimes pourront cliquer sur son lien. Et une fois cliquer sur le lien, leurs données en même temps sont redirigées vers le site web créé par l'attaquant. Et là, il pourra maintenant collecter les données sensibles et afin d'atteindre le site web cible. Dans le cas d'une banque, c'est-à-dire il pourra accéder à votre compte en ligne. Et si c'est Facebook, il pourra accéder à votre compte Facebook en ligne. Ou bien si c'est votre email, il pourra accéder à votre compte email. Comme vous voyez dans ce message, l'attaquant se fait passer pour PayPal. Et cet attaquant utilise un email qui ressemble à celui de PayPal. Mais cet attaquant envoie son message à des victimes, leur dit qu'il faut qu'ils fassent vite. C'est la dernière chance pour pouvoir avoir ce bonus. Donc, sur les achats qu'ils ont fait, donc, il les incite à ce qu'ils cliquent sur ce bouton afin d'activer ce bonus. En cliquant sur ce bouton qui est un piège, l'attaquant pourra avoir accès à vos données sensibles comme soit votre nom d'utilisateur puis mot de passe. Et donc, pour conclure, je voudrais vous dire de faire très attention de ne pas cliquer sur les liens, sur n'importe quel lien que vous recevez dans les emails que vous soupçonnez. Aussi, une fois que vous recevez des emails venant des sources que vous ne connaissez pas, s'il vous plaît, ignorez ces emails. Car si vous ne faites pas attention, ça risque de vous coûter très cher. Aussi, sans oublier, les attaquants se font passer pour les organismes ou bien les organisations qui aident. Donc, ils peuvent vous envoyer des emails comme quoi vous pouvez faire des dons. Donc, vous croyez que vous êtes en train d'aider des gens alors que vous êtes en train de vous ruiner vous-même. Donc, voici mes recommandations. Faites très attention au site web que vous visitez et rassurez-vous que ces sites sont sécurisés. Un site sécurisé, c'est un site dont l'adresse commence par HTTPS. Aussi, pour ceux qui habitent en Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis et au Canada, vous pouvez vous abonner ou bien vous inscrire au service de ID Shield pour vous protéger. ID Shield fournit des services, notamment la restauration de l'identité, c'est-à-dire si votre identité a été compromise, ID Shield vous aide à restaurer cette identité. Aussi, ils vous fournissent la surveillance de l'Internet en cas de fraude et aussi sur le dark web. Dans la description en bas de cette vidéo, je vais vous fournir le lien du site web que vous pouvez visiter pour avoir assez d'informations. Et si vous voulez aussi vous abonner, vous utilisez le même lien. Aussi, lorsque vous recevez ces genres
d'emails suspects. Surtout, ne cliquez pas sur les liens ou bien téléchargez des fichiers ou bien ouvrez des pièces jointes. Aussi, vous pouvez signaler ces genres d'emails parce que ce sont des fraudes aux autorités selon les règlements de votre pays. À la fin, n'utilisez jamais la connexion Wi-Fi publique pour effectuer des opérations bancaires ou bien faire des achats en ligne, surtout lorsque vous devez remplir vos informations personnelles en ligne. Pour conclure, je voudrais vous dire, si vous suivez mes recommandations, tout ira bien. Merci pour votre temps. À la prochaine.